Bonjour à tous. La vidéo que je vais faire aura pour thème l'élément, si je puis dire, négatif qui a entretenu et maintenu Ziké dans une conduite et, si je puis dire, un conditionnement négatif. Euh, cette vidéo est plus ou moins facultative et encore. Il s'avère que, à force d'étudier et de lire Sizia Ziké et d'essayer de comprendre le fonctionnement de cet homme par rapport à une situation, je me rends compte que la réalité qu'il a dû affronter a été une réalité qui l'a, si je puis dire, je ne dirais pas traumatisé, mais qui l'a marqué de telle façon qu'il ne pouvait en aucun cas de sortir de comment vous dire, c'est un cycle et encore un cycle. Il s'avère que pour pouvoir être ce qu'il est, il y a eu donc, je vais grossir les traits, mais après je vais vulgariser, un système, un réseau, une structure, un circuit, un cycle, pardonnez-moi, une spirale et en tout cas un conditionnement, un renforcement qui a amené donc une spirale dans laquelle il n'a pas pu sortir. Tous ces éléments mis bout à bout permettent d'expliquer le pourquoi du comment de Sizia Ziké. Je suis comment dire, intéressé et instruit au plus haut point, car chaque fois que j'avance, je vois le détail du diable. Je me contente, comme je vous le dis de façon si régulière, du juste, pas le vrai, pas le faux, le juste, car je n'ai pas le cadavre sous les yeux, mais au-delà du cadavre, les mots MOT permettent d'expliquer les mots MAUX. Et quoi qu'il en soit, je ne pense pas être loin du vrai, moi, ou même je pense être dans le vrai. Nous ne sommes pas face à un homme qui... on est face à un homme qui vit les situations, qui a besoin à tout prix d'une intensité pour pouvoir agir dans l'action. Ce n'est pas un homme qui, comment vous dire, malgré le niveau de raisonnement qui peut permettre à certaines personnes qui réfléchissent d'autant mieux, si je puis dire, comprendre et agir en conséquence, on est réellement face à un être d'action. Donc je pars du postulat suivant que dans son cas, malencontreusement, comme c'est un homme qui ne thésaurise pas, comme c'est un homme qui s'est rendu addict et qui s'est intoxiqué avec des substances, il fallait à tout prix un élément, si je puis dire, traumatique, qui fasse qu'il agisse. Cet élément traumatique, comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, pour moi, ça a été les événements du Maroc, lorsqu'il a vu entre autres son père, arme à la main, tirer par la fenêtre, et que sa mère rechargeait. Mais au-delà de ça, il y a aussi, vous m'en excuserez, les propos du père, donc une approche mentale, l'approche extérieure a agi sur l'intérieur de cet enfant, ce qui fait qu'on se retrouve avec un débalancement qui a commencé très très jeune. Il a eu une vulnérabilité, certains diront sensibilité, mais moi je dirais vulnérabilité, qu'il a fallu combler pour pouvoir, entre guillemets, cheminer d'un point à un autre. Vous pouvez être sensible à quelque chose sans pour autant que ça soit une vulnérabilité. Dans le cas présent, s'il n'y avait pas la substance, il ne fonctionnait pas correctement. Donc tout laisse à penser que c'est devenu pathologique par la suite. Psychologique, physiologique et à la suite comportementale. Mais quoi qu'il en soit, tout pour moi montre que c'est pathologique. Donc, c'est une idée parmi tant d'autres que je vous donne pour pouvoir percevoir d'autant plus l'homme. À tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt pour la suite.